Samsardavanalalithya karunyaganaganatma Raptasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Raptasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Shri Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadyan Manasura Sena Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadyan Manasura Sena Romanchakam Pasutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Shri Graharadhana Nityanana Shingaratan Mandira Majanada Shri Graharadhana Nityanana Shingaratan Mandira Majanada Yuktasya Bhaktam Shaniyunjatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Yuktasya Bhaktam Shaniyunjatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Chaturidasi Bhagavat Prasada Swadvanatriptan Haribhakta Sankhan Chaturidasi Bhagavat Prasada Swadvanatriptan Haribhakta Sankhan Kritva eva triptim bhajata sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Kritva eva triptim bhajata sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Shirathika Mathavayora Mathurya Leela Gunarupanam Shirathika Mathavayora Mathurya Leela Gunarupanam Ratikshana Svadanalolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Pratikshana Svadanalolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Nikunjayuno
Srikelisita Yayalipir Yuktiga Pekshaniya Nikunjayuno Ratikelisita Yayalipir Yuktiga Pekshaniya Tatrati Daksha Dativalabhasya Vande Guru Shri Charanarabindam Shri Charanarabindam Sakshat Taritre Nama Samastra Shastra Muktastatha Bhavyata Eva Sadhi Sakshat Parikrena Samasta Shastra Muktastatha Bhavyata Eva Sadhi Kitu Praporya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanarabindam Kitu Praporya Priya Eva Tasya Yasya prasadat bhagavat prasadam Yasya prasadam nagati kutopi Yasya prasadat bhagavat prasadam Yasya prasadam nagati kutopi Vyaya Dvamstasya Shastri Santyam Vande Guru Shri Charanarabindam Vyaya Dvamstasya Shastri Santyam Vande Guru Shri Charanarabindam 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 Namaste Narasimhaya Daladadaine Namaste Narasimhaya Pradadadaine Hiranyakashi Purvaksha Shilatankana Kalaye Kashi Purvaksha Shilatankana Kalaye Ito Nrsimho Palato Nrsimho Yato Yato Yamitato Nrsimho Ito Nrsimho Palato Nrsimho Yato Yato Yamitato Nrsimho Ahir Nrsimho Idaye Nrsimho Nrsimha Madim Sharanam Prapadye Tavakara Kamala Vade Makamadukashiram Dalita Hiranyakashipu Tanavingam Krishavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jaya
Lakshmi Narasimha Jaya Bhakta Pralaya Jaya Lakshmi Narasimha Lakshmi Narasimha Lakshmi Narasimha Jaya Bhakta Pralaya Jai Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakravarti Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Gopi Janavala Bhagirathari Gopi Janavala Bhagirathari Jaya Gopi Janavala Bhagirathari Jaya Gopi Janavala Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jai Jai Shri Radha Pati Shishwara Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shiva Savi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yudhadham Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakravarti Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Tud Glau Devaza Sangre Hare Krishna Om Achnana Timidandasya Janan Jana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagna Raghunatham Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sham Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous allons finir le 29e chapitre, qui est très très précieux, car il contient les instructions de Narada Muni à Prachina Barhishat dans le service dévotionnel. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 29e chapitre, à partir de verset 80. Maitreya uvacha bhagavatam mukhyo bhagavan narado hamsayor gatim pradarshya amum amantriya sitalokam tato gamat. Traduction. Le grand sage Maitreya poursuivit. C'est ainsi que le Bhakta suprême, le noble et sage Narada, expliqua au roi Prachinabhari la nature éternelle de Dieu, la personne souveraine, et celle de l'être distinct. Après avoir invité le roi à lui rendre visite sur Sitaloka, Narada Muni s'en retourna. Teneur reporté par Srila Prabhupada. Sitaloka et Brahmaloka appartiennent toutes deux au même système planétaire. On sait que Brahmaloka est la plus élevée de toutes les planètes de l'univers. Et Sitaloka, dont les habitants possèdent tous les pouvoirs naturels du yoga, est considéré comme l'un de ses satellites. Il ressort de ce verset que le grand sage Narada est lui-même un habitant de cette planète, bien qu'il parcourt tous les systèmes planétaires. Tous ceux qui habitent Sitaloka sont des hommes de l'espace, entre guillemets, qui sont à même de voyager dans l'espace sans l'aide d'aucune machine. Ils peuvent tous individuellement se rendre d'une planète à une autre grâce à leur pouvoir surnaturel. Après avoir donné des instructions à l'illustre roi Prachinabhari, Narada Muni quitta les lieux en invitant le roi à lui rendre visite à Sitaloka. Merci. Donc, quand Narada Muni a vu que roi Prachina Barhishat est plein de comment on dit en français, d'énervement. Quand Narada Muni a vu que roi Prachina Barhishat est plein de détermination, il est déterminé pour immédiatement commencer le processus de sadhana bhakti.
Donc, il a compris que, en fait, il n'y a plus rien à dire. Donc, Prajalpa ou les conversations inutiles sont différents de Krishna Katha. Pourquoi? Parce que, en fait, Prajalpa, les conversations inutiles, se font juste par les gens parce qu'ils ont envie de parler. Un dévot ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Le dévot parle parce qu'en fait, il voit que cette conversation ou ces paroles peuvent changer quelque chose en lui-même et en quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le dévot parle. Des fois, nous tombons dans l'illusion de tamas ou de rajas et on continue à parler tandis que ce n'est pas la peine de continuer notre conversation. C'est inutile parce que nous avons déjà dit ce qu'il faut dire et la suite, nous continuons à parler juste parce qu'on a envie de parler. Donc, nous ne sommes plus dans le cadre de service dévotionnel et c'est dangereux et nuisible et pour celui qui parle et pour celui qui entend. Par exemple, un brahmachari et une brahmacharini qui cuisinent ensemble dans la cuisine, et en fait, ils parlent parce qu'il y a une conversation nécessaire. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut mélanger avec quoi, quelle épice il faut mettre, combien de temps il faut cuire, etc. Quand ces conversations qui sont directement liées à service dévotionnel sont finies, okay, continuer à parler des choses inutiles, hein, comme par exemple, est-ce que tu aimes ceci, est-ce que tu aimes cela, ça n'a rien à voir avec le service dévotionnel. C'est que parce que, en fait, cette association nous apporte une certaine gratification des sens et nous disons, oui, mais ça va, parce que c'est un dévot, donc je peux continuer à parler. Il n'y a pas de danger parce qu'il est un dévot. Hein. Si, même si je suis un dévot et je parle en dehors de contexte de service dévotionnel, ça va devenir grave et pour ma santé spirituelle et pour la santé de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose à bien retenir. Aussi, quand nous avons vu que le but de notre conversation, de notre discours est déjà atteint et on n'a rien à faire, on doit quitter le lieu. Ça, c'est quelque chose aussi très important. Ça veut dire être qualifié de présence. Par exemple, imaginez que Krishna et ses amis sont dans la forêt et ils s'occupent des vaches, des veaux, etc. Et du coup, le soleil commence à tomber, coucher, et Krishna sait qu'il a un rendez-vous avec des gopis. Okay? Ceux parmi les amis de Krishna qui le savent, ils se retirent. Ils se retirent parce qu'ils ne se sentent pas qualifiés de leur présence. Ils ne se sentent pas qualifiés de rester là où il y a les gopis et Krishna ensemble. Hein? On ne dit pas que ce n'est pas les dévots qui n'ont pas la qualification dans le bhakti. Non, c'est la qualification de leur présence dans un contexte précis. Donc, ils se retirent. Là, je vous ai donné juste cet exemple pour qu'on comprenne le contexte de Narada Muni. Quand Narada Muni a vu que roi Prachinabarhishat a tout compris, tout réalisé, qu'il faut tout de suite, immédiatement, commencer le service dévotionnel, Narada Muni s'est retiré. Parce qu'il a compris qu'il n'est plus qualifié de présence, hein, parce qu'imaginez qu'il continue à rester comme ça, là, roi Prachinabarhishat commencerait à lui glorifier, machin, donner de l'argent, etc.
Et Narada Muni savait bien que ça, c'est le moment de se retirer. Parce qu'il n'est pas qualifié pour recevoir les louanges, etc., etc. Vous comprenez? Il a compris tout de suite, il s'est retiré, parce qu'il n'est pas qualifié dedans. Peut-être quelqu'un comme Daksha, peut-être il serait qualifié de rester comme ça et écouter, ouais, vas-y, encore, non. Narada Muni s'est retiré tout de suite parce qu'il a compris que le but de son venue et de son discours est déjà atteint. Donc, et c'était que roi Prachinabarhishat soit déterminé dans le service dévotionnel. Donc, Narada Muni a conclu dans les derniers versets quelque chose de plus important, et Maitreya Muni explique qu'en fait, il a ouvert et il a expliqué à Prachinabarhishat deux choses les plus importantes, c'est la vérité sur Seigneur suprême et la vérité sur l'être vivant. Donc, il a expliqué la nature de ces deux-là. Comme vous savez déjà, ces deux choses s'apprennent ensemble. Vous ne pouvez pas apprendre ces deux choses séparément parce que ce sont des parties d'une seule chose. En fait, Jiva et Bhagavan, ce sont une entité. Nous ne pouvons pas les séparer. Cette séparation est conceptuelle. Cette séparation est conceptuelle. C'est pour ça que quand on dit que voilà, Jiva tombe dans le monde matériel et nous imaginons que Jiva qui était là, paf, il était coupé de corps de Krishna et boum, est tombé dans le monde matériel. Non. C'est conceptuel. Hein. Cette division est conceptuelle parce qu'il s'agit de deuxième personne. Il s'agit de deuxième personne. Ça veut dire Krishna et Jiva, ce sont deux personnes qui font un en même temps. Pourquoi? Parce qu'il assure l'état absolu à Seigneur suprême. Parce que si vous supprimez la notion de Jiva, d'entité de Krishna, donc Krishna va plus être absolu. Parce que Jiva, l'être vivant, est l'aspect minimal de la vérité absolue. Quand on dit minimal, cela veut dire Jiva contient pratiquement la majorité des aspects de Shri Krishna, mais en quantité minimale. Quand on dit minimal, c'est que c'est le plus peu. Minimal, ça ne veut pas dire que donc il y a 5 kilos, mais il y a quelqu'un qui a 2 kilos, il y a quelqu'un qui a 500 grammes. Non. Minimal dans la notion d'absolu, minimal, ça veut dire il n'y a plus petit, il n'existe pas. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, détermine l'âme comme une particule la plus petite. Il dit, la plus petite parmi les choses, je suis une âme. Ça veut dire, Krishna est la source de tous les êtres vivants et toute l'existence. Mais cela veut dire que chaque être vivant contient les mêmes énergies que Krishna a. Okay? Mais comme on a dit récemment, nous ne pouvons pas considérer la présence de cette énergie dans un être vivant sous la forme de Vibhuti. Parce que Vibhuti comprend l'idée d'une énergie ou d'une qualité dans une quantité non réduite, dans une quantité sans limite. Tandis que chaque être vivant a, par exemple,
Icha Shakti, Sandhini Shakti, Kriya Shakti, Srishti Shakti, Bhu Shakti, etc. L'être vivant conscient a la présence de toutes ces énergies, mais d'une qualité minimale, ça veut dire la plus petite quantité. C'est pour ça que n'importe quel autre type d'être vivant, comme par exemple les Shakti Tattva, hein, les manifestations, différentes manifestations personnifiées ou non personnifiées de diverses énergies, influencent être vivant, Atma. Hein. Sachez que Atma est influencé par toutes les énergies. Il suffit qu'une énergie soit plus grande qu'elle, l'être vivant est déjà influencé. Comment Krishna résout ce problème, hein, quand, à travers le processus de yoga, nous sommes liés à Shri Krishna, hein, par exemple, je veux que Mahamaya n'influence plus Duyal Nitai. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Krishna? Il augmente l'énergie de Bhakti Shakti augmente en lui, tant que quantitativement, ça soit plus que la présence de l'énergie matérielle. Okay? Donc, à partir d'un moment, par exemple, imaginons qu'il est influencé par 30%. C'est pas mal, non? C'est pas beaucoup. Hein? Imaginez qu'il est sous l'influence de Maya 30%. Okay? Pour que cette énergie ne l'influence plus, donc Krishna envoie 32% de Bhakti Shakti. C'est suffisant déjà, hop, et il est sous l'influence déjà de Bhakti Shakti. Si, pour telle ou telle raison, par exemple, il commence à fréquenter les drogués, il commence à fumer, etc., donc de 30%, il passe à 50%, Krishna augmente, il fait 53%. Hop, il le sauve de nouveau. Et même s'il est influencé par 1000%, Krishna toujours va ajouter 1005%. Il va toujours. C'est ça, en fait, le Vibhuti. C'est que nous ne pouvons pas manifester Vibhuti. Même si je suis le propriétaire d'une petite quantité de Icha Shakti ou de Chit Shakti, hein, même si je. En cas nécessaire, je ne peux pas l'augmenter parce que je ne suis pas la source. Si j'étais la source, je pouvais augmenter comme Krishna fait. Hein? Mais je ne suis pas la source, donc pour cela, je ne peux pas augmenter et vaincre en fait l'influence de Maya. Mais Maya, quantitativement, elle est plus grande. Okay? Elle voit que j'ai 0,000000001% de Bhakti Shakti en moi. Okay? Il suffit qu'elle fasse 0,0002. Okay? Tout de suite, je suis influencé par Yoga Maya ou Mahamaya ou n'importe quelle énergie. Eux aussi, ils ne sont pas Vibhuti par eux-mêmes. Même s'ils se manifestent, hein, ils se manifestent, leur manifestation est toujours réduite. Parce que ils sont dans la situation de relation avec les autres êtres vivants, pas comme Seigneur suprême et pas comme la source. Okay? Donc, si nous ne sommes pas la source, nous sommes dépendants de la source. Et si la source ferme le robinet un peu moins ou plus, la quantité de l'énergie qui sort, en fait, soit réduite. Hein? Vous comprenez? C'est pour ça que nous ne pouvons pas être le possesseur ou le manifestant de Vibhuti. Krishna peut toujours être le propriétaire de tous les Vibhuti. Pourquoi? Parce que le robinet, c'est chez lui. Il est la source et la robinet d'arrêt. Il ouvre ou il ferme, tant qu'il veut. Okay? Donc, comme ça, Narada Muni, en expliquant toutes
toutes ces nuances à roi Prachinabarhishat, il lui a expliqué aussi la chose la plus importante parmi tout type d'activité d'un être vivant. Il a expliqué le pratique de bhakti. Il a expliqué en fait que les fruits, les fruits ou les résultats de bhakti sont complètement différents des fruits de l'activité de karma. Parce que vous savez que le roi Prachinabarhishat était un karmi. Il était un karmi, mais parce que il était, entre guillemets, il était aussi innocent. Je vais vous expliquer cette nuance qui est très importante. Hare Krishna. Parce qu'il y a une notion de péché, en fait, qui est important à comprendre. Pourquoi un enfant n'est pas puni par la loi? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de comprendre les règles. Okay? Donc nous, les parents punissent leurs enfants d'une certaine façon, mais ils doivent comprendre qu'en fait, cet enfant ne connaît pas les règles. Il n'est pas conscient de ces règles. C'est pour ça qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'il ne fait pas correctement. Et, par exemple, l'enfant court chez lui dans l'appartement et les parents disent « Mais arrête de courir !» Et cet enfant dit « Mais pourquoi? Regarde que tout le monde court dans la rue, dans le parc. Pourquoi je n'ai pas le droit de courir ?» Parce qu'il n'est pas au courant que, par exemple, le parc et l'appartement, ce sont deux choses différentes qui ont des règles différentes. Okay? Mais l'adulte aussi peut être innocent. Même si c'est un pécheur, il peut se trouver dans une situation innocente. Par exemple, j'arrive et je fais un seva aparatha, je présente mes hommages à Krishna avec l'épaule droite, par exemple. Et en fait, normalement, c'est un seva aparatha. Donc, je dois me présenter devant le Seigneur, je dois faire dandavat côté gauche. Okay? Mais je ne suis pas au courant, personne ne m'a dit, mais j'ai lu que la main gauche est pas propre et la main droite, c'est propre. Donc, je fais une déduction en disant, voilà, donc, c'est mieux présenter l'épaule droite parce que la main droite est propre. Et je fais dandavat comme ça. Okay? Donc, ça, c'est le cas de mon innocence. Peut-être je suis quelqu'un vraiment un sale pécheur, etc. Mais dans ce contexte, je suis innocent. Pourquoi? Parce que personne ne m'a dit et j'ai lu nulle part. Mais à partir du moment, quand on m'a dit Prabhu, en fait, il faut se présenter en dandavat côté gauche. On m'a dit, et je dis non, moi je veux droite. Mais le Prabhupada nous a appris côté gauche. Je m'en fiche ce qu'il a dit, je fais comme je veux. Ça, c'est déjà un péché. Ça, c'est déjà un péché et on ne peut pas considérer ça comme un acte innocent. Saint Paul, dans une de ses lettres, il écrit que nous sommes été innocents jusqu'au moment où la loi n'est pas apparue. Et dès que la loi est apparue, nous sommes devenus tous des pécheurs. Donc, vous comprenez? En fait, l'innocence, cette innocence, n'est pas une qualité et ce n'est pas un avantage. C'est pour ça que Saint Paul dit qu'à partir, dès que la loi est apparue, nous avons vu que nous sommes tous pécheurs. Ça veut dire l'innocence qui vient de l'ignorance, parce que je ne savais pas. C'était déjà un péché. C'est pour ça que les livres sacrés disent qu'être stupide,
c'est un péché. Parce qu'il y a tout pour qu'on ne soit pas stupide. Il y a guru, il y a sangha, il y a shastra, etc., etc. Krishna Katha pour qu'on sorte de cette stupidité, mais nous, on ne veut pas. Donc, c'est un péché aussi. Donc, dans quelle catégorie était roi Prachinabarhishat? Il était dans la catégorie d'innocence de contexte. Hein? Il était innocent par le contexte. Vous vous souvenez le verset quand Narada Muni a expliqué les principes de la dévotion et roi Prachinabarhishat a compris, il a dit « Waouh, mais pourquoi jusque maintenant les sages qui m'ont expliqué la vérité, ils m'ont jamais parlé de bhakti ?» Vous voyez? Il était étonné. Hein? C'est extraordinaire, non, comme phénomène, parce que Narada Muni a expliqué que, en fait, dans le profond de ton cœur, tu n'avais pas de désir à avoir le bhakti. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fréquenté les bhaktas. Tu as fréquenté les karmis et parce que tu as fréquenté les karmis, donc tu as eu l'occasion d'avoir les sages karmis et après avoir la voie de karma. Tu peux lire le verset suivant. Verset 81. Alors, je vais juste tourner la page d'abord. En présence de ses ministres, le saint roi Prachinabhari donna des ordres pour que ses fils assurent la protection de ses sujets. Ensuite, il quitta le palais pour aller se livrer à la pratique d'austérité en un lieu saint connu sous le nom de Kapilashrama. Merci. Donc, Narada Muni a quitté roi Prachinabhari en l'invitant à Siddhaloka. Siddhaloka est parmi les planètes supérieures. Et c'est intéressant, c'est que il n'a pas fait un acte d'hypocrisie. Hein. Souvent, les gens font un acte d'hypocrisie. Par exemple, quelqu'un qui habite dans un petit village, je ne sais pas, en Russie, en Sibérie, qui gagne, je ne sais pas, 150 € par mois, et nous, on lui invite comme des hypocrites, on disait « Venez à Paris, venez à Paris », parce qu'on sait bien qu'il ne peut pas venir. Donc, si on savait qu'il va venir, on ne l'inviterait pas. Donc, ça, c'est une sorte d'hypocrisie, mais Narada Muni, ce n'est pas un hypocrite. S'il a invité le roi Prachinabharishat à Siddhaloka, il était convaincu qu'il va réussir. Donc, en donnant cette invitation à roi Prachinabhari, il a montré, il a mis une sorte d'enthousiasme chez lui pour qu'il commence son service dévotionnel avec plus d'enthousiasme en étant convaincu, voilà, que je vais aller de nouveau voir mon gourou là où il habite, dans son ashram. Vous voyez, c'est assez intéressant. Donc, gourou, il sait toujours inspirer son disciple, mais les disciples ne sont pas souvent compréhensifs. Ils pensent que l'inspiration, c'est seulement dire « oui, c'est bien, vas-y, oui, c'est très bien ». Non. Sachez que quand Gourou nous gronde ou nous donne des instructions qu'on n'aime pas faire, ça c'est la meilleure source de l'enthousiasme et c'est la meilleure motivation pour continuer. Hein, parce que vous savez ce qui a changé. Vous comprenez? Parce que si je glorifie Priyarani, oh c'est super ton service, vas-y, c'est très bien, il va entrer et me dit, mais qu'est-ce que je dois changer, Akshanda Prabhu? Il ne m'a rien dit. Comment je vais avancer dans mon service si je ne connais pas mes défauts? Il m'a dit, vas-y, c'est très bien. Mais si je dis,
tiens, t'as pas bien fait ça, t'as pas bien fait ça, t'as pas bien fait ça, elle doit être très contente parce qu'elle va rentrer et dire, voilà, maintenant je sais comment je peux améliorer mon service dévotionnel. Oui. Mais malheureusement, les disciples n'aiment pas ça. Il suffit de dire à un disciple, bon, il ne faut pas rester là, tu te mets là, oui, il m'a déplacé, il ne voit pas que les coussins là-bas sont moins épais. Oui, il regarde mon assiette, oui, moi j'ai besoin de plus de nourriture que les autres, il me dit mange moins. Et comme ça, on ne peut pas progresser. Donc, ensuite, car à ce moment-là, les 10 fils, non, les Prachet, les fils de roi Prachinabarhi, étaient en train de faire les austérités sous l'eau, hein, si vous vous souvenez. Ils ne sont pas encore rentrés, mais roi Prachinabarhi savait qu'il y a des choses qu'il faut faire tout de suite. Hein. Si vous ne faites pas les choses au bon moment, au bon endroit, avec bon état d'esprit nécessaire, vous pouvez le rater. Et le roi Parachina Barhishat, il savait que s'il retarde, il peut plus tard, s'il dit, OK, à partir de lundi, je vais commencer. Là, j'ai encore dans le frigo quelques jambons, ou je ne sais pas. Des fois, les gens disent, j'ai encore, attends, je vais finir, j'ai encore 10 œufs dans mon frigo, j'ai un gâteau avec du chocolat, je vais tout finir et à partir de mercredi, je vais commencer mon service. Mercredi arrive, après un autre mercredi, un autre, et on ne commence pas. Et par son expérience de vie, Roi Prachinabarhi, il savait que s'il ne commence pas tout de suite, cette inspiration, hein, cette énergie qui a reçu par la présence de Narada Muni, par Guru, s'il n'applique pas tout de suite, ça sera perdu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dès que Narada Muni est parti, il a convoqué tous ses ministres, hein, et il a donné les instructions, qu'est-ce que leurs 10 fils doivent faire. Hein, et en fait, les ministres de l'État étaient les gens très, très confidentiels, les sages très confidentiels. Et quand ils disaient quelque chose, c'était quelque chose qui était affirmé et par le roi, et par les sages, et par les shastras. Donc, il a donné tout pour que quand les 10 fils reviennent, ils puissent connaître ce qu'ils doivent faire. On va lire plus loin. On va lire qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces 10 fils, quand ils vont revenir. Mais lui-même, tout de suite, immédiatement, après avoir donné les instructions, il est parti de son palais Kapilashrama pour faire les austérités. Souvent, les dévots pensent que les austérités, c'est quelque chose d'inutile. Les shastras disent que oui, c'est suffisant, chanter Hare Krishna, c'est tout. Même, ce n'est pas la peine de lire parce que nous n'avons plus les qualités brahmaniques. Il suffit juste de chanter Hare Krishna et c'est tout. Mais le problème, c'est que comment on dit quand tu achètes tout ensemble? Un paquet. Un lot. En fait, la conscience Krishna, c'est un lot que vous achetez en même temps, dans lequel il y a le Saint-Nom, les lilas, les katha, guna, samipya, l'entourage, le dhamma, etc. C'est un paquet. Hein. C'est un lot que vous prenez. Et en fait, chaque élément de ce lot maintient l'autre élément.
Ceux qui pensent que, oui, c'est juste, tu chantes avec Krishna et c'est suffisant. Ce n'est pas comme ça. Par exemple, nous pensons que, voilà, je vais faire une activité pécheresse, hein, et au moment de mourir, je vais dire, allez Krishna, et c'est bon. Et je vais aller directement dans le monde spirituel. Et Krishna tient ses promesses. Regardez, comment elle s'appelait? Celui qui a au dernier moment appelé son fils Narayana. Ajamila, voilà. Regardez, quand Ajamila dit Narayana, même c'était le prénom de son fils, il était sauvé. Donc je peux vivre comme je veux. Hein. Je vais mettre un truc ici qui va me signaler que je vais mourir. Il va dire dis Hare Krishna, comme ça. Mais au moment de mourir, Krishna va faire de telle sorte que cette pile va être épuisée et ça ne va pas donner. Ou ça va sonner, mais à ce moment-là, je vais écouter les nouvelles à la télé et je ne vais pas entendre. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je n'ai pas manifesté la dévotion. Même si quelqu'un en mourant peut dire Hare Krishna, ça va entamer le processus de chemin vers Krishna. C'est comme, par exemple, vous appuyez sur un bouton, okay, et le processus commence. Par exemple, la machine à laver, quand vous appuyez sur le bouton, hein, ça commence à tourner. Okay. Mais quand vous appuyez sur le bouton de lave-linge, vous la programmez. Okay. Si la machine n'est pas programmée, et vous continuez à appuyer sur le bouton, ça ne va pas marcher. Donc, la conscience de Krishna doit avoir cette programmation. Ça marche comme ça. C'est pour ça que Krishna dit, celui qui va se souvenir de moi, il ne dit pas qui va se souvenir, il dit se souvenir de moi. Il va vivre avec moi. Celui qui va se souvenir de ses ancêtres, il va vivre avec ses ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire, ancêtres, Krishna, les esprits, etc. Ça, c'est la programmation. Là, nous sommes en train de programmer pour que quand le moment va venir pour appuyer sur le bouton, le programme va être fait. Soyez sûr que si vous avez bien programmé votre vie, au moment d'appuyer sur le bouton, ce n'est même pas vraiment important que c'est vous qui appuyez sur le bouton ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut appuyer à votre place parce que vous n'êtes pas capable d'appuyer sur le bouton. Mais le plus important que vous avez programmé. Donc, le Kapilashram, c'est un endroit où Shri Kapila Dev aussi faisait ses austérités. Et Roi Prachina Barhishat est allé pour faire les austérités. L'austérité, c'est un acte volontaire. C'est pas comme ça, par exemple, je suis pauvre, donc j'ai pas d'argent pour manger des gâteaux, hein, donc je fais des austérités. Non. L'austérité, c'est une sorte de renoncement. Je le fais d'une façon consciente. J'ai le gâteau, mais je ne le mange pas. Ça, c'est un renoncement, mais aussi l'austérité, c'est un choix. C'est un choix. Je sais, par exemple, j'ai choisi la vie d'un dévot et je sais que cette vie est pleine de restrictions. Je sais que les gens n'aiment pas les dévots, etc. Mais j'ai choisi cette voie. Ça veut dire que j'ai choisi la voie d'austérité. C'est austère. Okay? L'austérité, en fait, c'est un instrument de renoncement. Quand vous renoncez à quelque chose, vous devenez austère. Hein? Okay? Ou en fait,
le renoncement, hein, c'est un acte qui produit l'austérité. J'ai un manteau et il fait froid, je peux me mettre ce manteau, mais je sais que si je mets mon manteau, je vais penser des choses stupides, comment aller se promener, etc., faire des blagues, etc. Tandis que si je ne mets pas ce manteau, je vais tomber malade et je vais mourir. Je fais un exemple spectaculaire, mais comme ça, je sais que dès que je tombe malade, tout de suite, je commence à prier Krishna. Donc, quand je ne suis pas malade, je ne prie jamais. Donc, de préférence, c'est mieux que je tombe malade. Hein? Nous avons déjà parlé ça à plusieurs reprises, que la miséricorde de Krishna vient de diverses formes, sous la diverses formes, mais les dévots qui ne sont pas encore qualifiés, ils ne prennent pas comme une miséricorde de Krishna. En fait, qu'est-ce que c'est le contenu de miséricorde? Le contenu de miséricorde, c'est que par la miséricorde, Krishna nous attache à lui. Et les moyens d'attachement n'ont aucune importance. C'est Krishna qui choisit. Hein, par exemple, si je suis aussi fort comme un éléphant, Krishna ne va pas m'attacher avec une petite ficelle. Il va choisir une corde très, très épaisse. Okay? Mais pour une mouche, il va utiliser une petite ficelle à coudre. Voyez? Ça veut dire Krishna choisit une forme de miséricorde pour nous qui va nous attacher plus. Par exemple, cette miséricorde peut venir sous la forme d'une maladie chronique, terrible, terrifiante, etc. Mais un dévot doit comprendre que, en fait, sûrement, j'avais beaucoup d'autres attachements et donc Krishna emploie les moyens les plus forts. Donc, s'il emploie les moyens trop forts, ça veut dire que je suis trop attaché. Vous comprenez? C'est ça, en fait. Il comprend que comme ça, il dépend de Krishna. En fait, l'attraction vers Krishna prouve l'idée d'attachement. Et cet attachement avec cette attraction vers Krishna prouve qu'on dépend de Krishna. Et quand on sent qu'on est dépendant de Krishna, on devient humble. On devient très, très humble. Et nous acceptons ce qu'il nous donne. Des fois, un dévot doit consciemment choisir les conditions de sa vie pour ne pas devenir dépendant de ce monde matériel, mais le contraire, devenir dépendant de Shri Krishna. Chacun d'entre nous doit toujours surveiller en fait sa vie. Est-ce que je ne suis pas trop dans le confort? Est-ce que petit à petit ce confort ne me mange pas, hein? Parce que le confort en fait commence à apporter avec lui le tamas. Sachez que le tamas se cache toujours dans le confort. Pourquoi les grands sages, les grands dévots refusaient toujours le confort? Pourquoi? C'est pas parce qu'ils n'étaient pas riches. Hein. Rupa Goswami était très très riche, Sanatana Goswami était très riche. Hein. Devahuti était hyper riche quand Dhamamuni était hyper riche, mais il n'utilisait pas ses richesses. Et c'est ça. Il vivait d'une façon très austère pour toujours se souvenir de Krishna. Mais il y a des dévots, qui sont entourés par des choses très très précieuses. Ils ont une richesse énorme, etc. Ils vivent dans cette richesse, mais ils ne voient pas la différence entre une cuillère en or et une cuillère en métal ou une feuille de banane sur laquelle ils peuvent manger ou une assiette.
Pour eux, il n'y a pas de différence. Hein. Comme dans la Bhagavad Gita, Krishna explique, il dit que ce genre de grands sages ne voit pas la différence entre un tas de terre ou un morceau d'or. Pour lui, c'est la même chose. Hein. Mais quand le dévot voit que la position qu'il occupe, l'argent qu'il a, la richesse qu'il a, le confort qu'il a, freine ou dérange son service dévotionnel, il les renonce. Encore une fois, Rupa Goswami et Sanatana Goswami, ils étaient des purs dévots, même en restant comme les ministres dans le palais de rois musulmans. Ils restaient toujours des purs dévots. Hein. Toute la famille était des purs dévots. Mais pourquoi ils ont abandonné ce poste, abandonné toutes ces richesses, etc. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester encore le ministre, ils ne pouvaient pas encore exécuter ce travail, etc. Et en même temps écrire, par exemple, Bhakti Rasamrita Sindhu. Ils ne pouvaient pas écrire. Ils ne pouvaient pas aller voir d'autres dévots à Vrindavan, retrouver les endroits perdus de l'époque des grandes Vaishnavas, retrouver des Radhakunda, Shyamakunda, etc., s'ils restaient toujours là-bas. Ils pouvaient toujours rester les dévots, mais ils savaient que Sri Chaitanya Mahaprabhu leur a donné cette mission, et cette mission n'allait pas avec leur poste occupé et avec toutes ces richesses. Ils ne pouvaient pas. C'est pour ça qu'ils ont tout abandonné et ils sont allés à Vrindavan pour vivre cette vie très, très austère. C'est difficile à comprendre. Hein. Pour manger, il fallait qu'ils tournent en mendiant. Ne pensez pas que quand les gens voyaient Rupa et Sanatana Goswami dans la rue, ils tombaient tout de suite. Wow! Oh! Tiens, à manger, tiens, l'argent, etc. C'était rare. Des fois, ils faisaient des tours et personne ne donnait rien parce qu'ils disaient alors, il y a tellement de dévots. Si on donne à chaque dévot quelque chose, on va rester sans manger. Vous comprenez? Pour eux, c'était des dévots simples. Hein. C'est aujourd'hui que nous pensons que, waouh, Rupa Goswami. Hein? Je vous assure, si Krishnadas Kaviraj Goswami va voyager à côté de vous dans le train de métro, vous regardez, c'est qui ce vieux? Est-ce que nous sommes assez qualifiés pour comprendre que nous sommes en train de voyager avec Krishnadas Kaviraj Goswami? Non. Pareil, ils mendiaient comme ça pour avoir un peu de nourriture. Vous comprenez? Ils étaient très humbles. Et quand ils trouvaient rien à manger, ils se couchaient en disant, donc Krishna a décidé qu'aujourd'hui je ne dois pas manger. Donc, et ils essayaient de penser, mais pourquoi Krishna? Pourquoi tu veux que demain mes mains vont trembler parce que j'ai rien à manger? Pourquoi tu as décidé comme ça? Et ils comprennent que c'est une miséricorde, mais pourquoi? Et ça fait rentrer un dialogue avec Krishna. Vous voyez? Ça crée une sorte de dialogue avec Krishna. Sinon, si on a bien mangé, on a bien dormi, on va dire, et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais avoir comme prasad? Hein? Vous comprenez? C'est pour ça qu'en fait, chaque situation, c'est une sorte de miséricorde. Mais sachez que avec l'aide de gourou, avec les instructions de gourou, parce que nous ne sommes pas bien qualifiés, on doit consciemment, de temps en temps, changer notre contexte de vie, notre compréhension des choses, pour que nous ne tombons pas dans ce confort. Nous pouvons dire, mais pourquoi roi Prachina Barhishad, il pouvait rester dans son palais, comme par exemple roi Prataparudra, il restait au palais jusqu'au dernier moment, il faisait un super service, Yudhishthir, il vivait dans le palais, non, parce que chacun comprenait en fait ce qu'il doit faire. Et roi Prachina Barhi, il a bien compris que c'est maintenant ou jamais. Et si je ne pars pas faire les austérités, en fait, la voie de gratification des sens va de nouveau m'avaler, engloutir,
Donc, il faut y aller tout de suite. Tu peux lire le verset suivant. En fait, tous les versets. Jusqu'à la fin, Mhm. ou je m'arrête devant le... Non, tout. Un verset rahatou, mais... Non, tout. Alors, verset 82. Après s'être livré à la pratique d'austérité et de pénitence à Kapilashrama, le roi Parachinabhari parvint à se libérer entièrement de toute contingence matérielle. Il se consacra alors tout entier au service d'amour absolu du Seigneur et atteignit une position spirituelle qualitativement égale à celle de Dieu, la personne suprême. Verset 83. Ô bien-aimé Vidura, celui qui entend ce récit lié à la compréhension de l'existence spirituelle de l'être vivant, tel qu'il fut rapporté par le sage Narada, ou qui le transmet à d'autres, celui-là sera libéré de la conception corporelle de l'existence. Verset 84. Ce récit énoncé par le noble et sage Narada exalte le sublime renom de Dieu, la personne suprême. Aussi sa narration sanctifie-t-elle sans le moindre doute ce monde matériel. Elle purifie le cœur des êtres et les aide à retrouver leur identité spirituelle. Celui qui transmet ce récit divin sera libéré de tout asservissement à la matière et n'aura plus à errer dans l'univers matériel. Verset 85. Cette allégorie du roi Puranjana, ici décrite avec autorité, je l'ai reçue des lèvres de mon maître spirituel. Elle est riche d'enseignements spirituels. Celui qui peut en saisir le sens s'affranchira à coup sûr de la conception corporelle de l'existence, et il pourra clairement comprendre le phénomène de la vie après la mort. Même ceux qui n'entendent pas grand-chose à la transmigration de l'âme seront à même d'en percer complètement le mystère en étudiant ce récit. Versets 1a, 2a. Les animaux éprouvent également le désir de veiller aux besoins de leur corps, de leurs femelles et de leurs petits. Ils ont toute l'intelligence requise pour cela. Si un être humain n'est évolué que dans ce domaine, qu'est-ce qui le distingue alors de l'animal? Il faut bien prendre garde de comprendre que la vie humaine n'est obtenue qu'après de nombreuses renaissances dans ce cycle évolutif des espèces. L'homme versé dans la connaissance, qui rejette la conception corporelle de l'existence, aussi bien subtile que grossière, devient à la lumière du savoir spirituel une âme individuelle remarquable entre toutes, comme l'est le Seigneur souverain. Verset 1b. Celui qui est épanoui dans la conscience de Krishna, qui fait preuve de miséricorde envers lui, et qui est parfaitement versé dans la réalisation spirituelle, se libère aussitôt de son esclavage matériel. Verset 2b. Tout ce qui survient dans le cours du temps, dans le passé, le présent et l'avenir, n'est qu'un rêve. Tel est le sens caché de tous les écrits védiques. Merci. Donc, dans le verset 82, Maitreya Muni ouvre légèrement le contenu des austérités de roi Prachinabhari. Si vous vous souvenez, quand on était en train d'étudier la vie de, non pas la vie, mais les propos de Sankhya Yoga, donnés par Kapiladev. Kapiladev expliquait en fait comment un sage, à travers sa connaissance de Bhakti et par la méthode de Ashtanga Yoga, comment peut se désidentifier de ce corps. Hein? Et là, il donne des étapes. Hein? Comment, petit à petit, d'une façon consciente, cette personne qui remonte dans cette échelle
peut quitter en fait ce corps de toutes sortes d'attachements. Et par exemple, Kapila-dev explique que ce sage, il attache la terre qui est dans son être à la terre de ce monde matériel. Vous comprenez comment c'est intéressant? C'est que par exemple, ça c'est la table, ça c'est pas moi. Ça c'est le dictaphone, c'est pas moi. Ça c'est la fleur, c'est pas moi non plus. Ça c'est un corps, mais c'est pas moi non plus. En fait, tout cela, tout ce que je viens de citer, c'est une seule énergie, n'est pas distincte. C'est une seule terre. Ça c'est la terre, ça c'est la terre, ça c'est la terre, ça c'est la terre, ça c'est la terre. Donc du coup, moi, le moi n'est plus lié à la terre. Après, c'est l'eau. L'eau, en fait, qui est dans mon être, va disparaître comme partie de moi parce que je l'ai attaché à l'eau de cet univers, à Gange, à la pluie, à l'eau de robinet, etc. C'est un processus conscient dans ma méditation. Je comprends que, en fait, je ne suis pas l'eau non plus. Donc, je ne suis pas la terre, mais aussi, je ne suis pas l'eau non plus. Vous comprenez la nuance? Après, c'est le feu. Donc, il attache le feu au feu de ce monde, feu de cette ampoule, feu de l'électricité, feu de l'air, du soleil, le feu d'estomac, etc. Et il arrive à la conclusion que je ne suis plus feu non plus. Donc, imaginez que vous avez une goutte d'eau et vous la considérez comme le vôtre. Et puis vous êtes à côté de l'océan et puis cette goutte d'eau tombe dedans. Et cette goutte d'eau n'est plus récupérable. En fait, ce processus de désidentification est irrécupérable. Ça veut dire à partir du moment quand vous êtes conscient que vous êtes ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, donc en fait, vous êtes détaché de corps matériel, grossier. Donc le corps grossier disparaît. Par la suite, en fait, le mental est attaché au mental universel, parce que vous savez qu'il y a le mental universel. Il est, après l'intellect individuel est attaché à l'intellect universel, comme avec le goutte d'eau. Au moment quand vous attachez votre intellect à l'intellect universel, vous n'avez plus de l'intellect, parce qu'il est attaché, et vous l'avez déjà abandonné. Il y a un autre intellect qui le remplace, l'intellect spirituel qui le remplace, qui contient seulement des choses liées au monde spirituel. Vous devenez incapable même, je ne sais pas, parler de la politique ou de la chimie ou d'autres choses. Vous devenez incapable parce que vous avez déjà perdu cet intellect matériel. Il est perdu parce qu'il est comme la goutte qui est tombée dans l'océan. Cet intellect est complètement perdu. Vous ne pouvez plus revenir. Vous comprenez? Après, en fait, il y a le faux ego aussi qui, chez Kapila-dev, il dit, qui est dissous. Vous savez, comme par exemple, vous avez le sucre qui tombe dans l'eau et puis il est dissous. Vous ne pouvez plus récupérer. Vous comprenez? Pareil, le faux ego, il devient dissous dans l'ego de cet univers et il est remplacé par le vrai ego. Il est remplacé par le vrai ego. Et c'est là où le vrai ego commence à agir. Donc, le corps est déjà abandonné. Vous comprenez? Il est assis comme ça, le corps, il est allongé, il est tué, il est coupé, il n'a aucune importance, il est déjà abandonné. Vous voyez? Donc, en fait,
ici, comme je vous ai expliqué, Maitreya Muni a quelques mots un peu à expliquer la démarche de roi Prachina Barhishat, comment il procédait et comment il faisait ses austérités. Ces austérités, en fait, toute cette désidentification de corps matériel, soit grossier, soit subtil, lui a permis d'arriver à une obtention de corps spirituel qui est égal au corps de Seigneur suprême. Hein? Comment on doit comprendre? Mais l'être vivant ne peut jamais être comme Seigneur suprême. Non, en fait, on dit que l'être vivant et Seigneur suprême se trouvent sur le même plan absolu. Parce que si nous ne sommes pas sur le même plan absolu, nous ne pouvons pas avoir une race avec lui. C'est impossible. Donc, tant qu'on est sur ce plan, nous pouvons rester avec Seigneur suprême, manifester notre race, etc. Si on n'est pas sur cette plateforme absolue, nous ne pouvons pas avoir cette relation avec Krishna. Donc, d'autre côté aussi, quand nous avons expliqué comment on est détaché de ce corps matériel, nous ne pouvons pas rester sans corps dans un état actif personnel. Dans un état passif impersonnel, nous pouvons rester sans corps. Par exemple, quand on est dans Brahman impersonnel, nous sommes dans un état passif et impersonnel. Donc, qui ne nécessite pas un corps. Mais quand nous sommes dans le contexte actif et personnel, pour entrer en communication avec des autres êtres vivants, avec Krishna, nous avons besoin d'un corps. Et quand nous sommes en train d'abandonner ce corps ou se détacher de ce corps, Krishna manifeste notre corps, pour nous, manifeste notre corps qui est fait de Chit Shakti, de l'énergie de la conscience. Ça veut dire, avec la perception de ce corps conscient, nous pouvons se trouver à un niveau de Brahma Bhuta, un niveau de plateforme spirituelle. Là, l'être vivant se sert d'un corps composé de Chit Shakti. Il est déjà avec le corps qui est en Chit Shakti. Chit Shakti, c'est un corps, c'est une énergie universelle qui peut faire des choses extraordinaires. Même dans le monde matériel, Chit Shakti a une priorité sur Maya Shakti. Par exemple, les habitants de Vrindavan, prenons Nanda Maharaj. Nanda Maharaj, il vieillissait. Mais ce vieillissement n'était pas le résultat de Tamaguna. Par exemple, là, je suis en train de vieillir, j'ai des rideaux, etc., je commence à tousser, etc. Mais ça, c'est la preuve de présence de tamas en moi. C'est le produit de tamas. Tandis que pour le corps de Nanda Maharaj, qui était formé par Chit Shakti, ce n'est plus le résultat de Tamaguna, c'était le résultat de lila, de divertissement que Krishna passe. Donc il a besoin que dans telle ou telle période temporaire, son père devient vieux. Par exemple, quand les gopis, les jeunes gopis, quand Krishna a volé les habits des jeunes gopis, et il a monté sur l'arbre, et les gopis ont commencé à menacer Krishna pour qu'il rende les saris. Ils ont dit, on va se plaindre à ton père. Et Krishna a dit,
vous pouvez aller vous plaindre tant que vous voulez, il est vieux, il ne peut rien faire. Donc, ici, en fait, l'idée de vieillesse ne dépend pas de tamas. C'est une manifestation de Chit Shakti. Et ce Chit Shakti aide pour former les corps qui sont adaptés au divertissement d'un dévot avec Shri Krishna. Vous voyez? Donc c'est Chit Shakti qui manifeste. Par exemple, après, quand Krishna a simulé une sorte de mourir comme un ordinaire tué par une flèche, etc. Et tout le monde a pensé, voilà, Krishna est mort, et on doit le brûler, etc., etc. Le même Krishna est allé à Vrindavan et il a dit, bon, le Kali Yuga est arrivé, donc on n'a plus rien à faire ici, on doit retourner à Goloka Vrindavana. Et quand il a fini ces paroles, il y avait un énorme char qui faisait de longueur de kilomètres, avec des chevaux blancs, des milliers de chevaux blancs attachés. Et quand ce car est venu, donc les habitants de Vrindavan ont commencé, devant tout le monde, ils ont commencé à transformer leur corps en le corps original de Goloka Vrindavan. Vous imaginez comment c'est extraordinaire. Donc, et ça, c'était grâce à Chit Shakti. Grâce à Chit Shakti, ils ont commencé à reprendre les formes originelles. Par exemple, Nanda Maharaj qui était comme ça, avec les cheveux blancs, etc. Tout de suite, il a pris la forme d'un jeune Nanda Maharaj, comme il était là-bas sur place. Vous voyez? Donc, ça, c'est la force de Chit Shakti. Donc, Chit Shakti intervient au moment quand le dévot est comment dire, impliqué ou embarqué dans un divertissement de Krishna, avec Krishna, donc il prend la forme dictée par Chit Shakti. Ne pensez pas que ces formes sont dictées par Maya Shakti. Par exemple, prenons Lalita Sakhi, une copine de Srimati Radharani, dans les Chaitanya Lila, elle a pris la forme d'un homme. Un homme s'appelait Swarup Damodar Goswami. Mais ce n'était pas parce que dans sa vie précédente, elle était attachée au corps d'un homme ou par son karma. Ce n'est pas la question de karma. C'est ce corps, cette forme de Swarup Damodar Goswami, c'est une forme qui était dictée par Chit Shakti. Donc, Chit Shakti peut dicter à Maya Shakti. Et Maya Shakti est obéissante. Elle prend telle forme dictée par Chit Shakti. Vous comprenez? Okay. Donc, il y a encore quelques versets, en fait, donnés à la fin. Srila Prabhupada a expliqué qu'en fait, certains acharyas disent que tel ou tel verset vient après tel ou tel verset, parce que dans certaines versions de Srimad Bhagavatam, parce que c'était écrit et réécrit, enfin recopié plusieurs fois, des fois il y a des versets qui sont changés par place, amenés plus tôt ou plus tard. Donc ici, en fait, je ne vais pas commenter ces versets parce que nous avons déjà commenté ces versets précédemment. Voilà, donc Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Quand il a réuni tout ça,
il n'a pas fait ça mécaniquement, n'est-ce pas? Est-ce que c'est passé dans la conscience? En fait, ce processus, c'est un processus de travail de la conscience. C'est la conscience qui forme et qui nous détache ou attache à telle ou telle chose. Donc c'est un processus conscient. Donc, la conscience, en effet, c'est une énergie la plus pénétrante. Vous n'avez pas dans l'existence, vous n'avez pas de quelque chose qui est privé de la conscience. Si la conscience n'est pas présente dans telle ou telle chose, donc cette chose ne peut plus exister. Par exemple, notre monde matériel, il est manifesté, un jour il va disparaître. Comment il disparaît, ce monde matériel? De quelle façon il disparaît? Par exemple, quand vous avez un meuble, vous le brûlez, le meuble a disparu, mais il y a un reste, n'est-ce pas? Tandis que quand le monde matériel disparaît, il n'y a pas de reste. Il n'y a rien à balayer après. Et comment, en fait, ça se passe? C'est qu'en fait, l'idée ou la conscience de cette énergie matérielle n'est plus là, elle disparaît, et comme ça, l'énergie matérielle a disparu aussi. Vous comprenez? Pour avoir quelque chose, il faut avoir la conscience de cette chose. Par exemple, ce téléphone portable, c'est une idée. C'est une idée de écrire, appeler, parler, prendre des photos, etc., etc. OK? Il y a une conscience. En fait, qu'est-ce que c'est une idée? Le nom idée de quelque chose, c'est une forme de conscience précise. Okay? Donc, dans ce téléphone portable, il y a de la conscience. Parce qu'à partir du moment quand la conscience d'un téléphone va disparaître, ce téléphone va disparaître avec. Ce sera autre chose ou ce sera... Si on applique une autre conscience, par exemple, si j'applique une conscience d'un marteau, hein, je vais commencer à clouer des clous dans le mur, okay, je vais l'utiliser comme un marteau, donc il sera plus utilisable comme téléphone. Vous comprenez? C'est-à-dire que je vais changer sa conscience. Donc, la conscience est présente partout pour assurer l'existence. Okay? La durée d'existence est assurée par une autre énergie appelée Sandhini Shakti. Et pas la durée, mais comment dire? Pas la durée, mais comment on dit ça? Hein? Le continu. Voilà, la continuité. Voilà. Sandhini Shakti assure la continuité. Mais les délais, c'est le Kala Shakti, l'énergie du temps qui accorde. Vous voyez? Donc, mais à partir du moment quand on n'a pas la conscience de quelque chose, cette chose n'existe pas. OK? Il y a la conscience d'un être vivant, hein, qui est lié à désir de l'être vivant, mais il y a des objets qui contiennent la conscience, mais ils ne sont pas liés à l'énergie de désir. Par exemple, ce téléphone, il contient la conscience, mais il ne désire pas. Ce téléphone ne désire rien. Okay? Moi, j'ai aussi la conscience en moi, mais je désire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est attaché à mon désir, parce que le désir vient de mon âme, de moi-même. Okay? À partir du moment quand ce téléphone va avoir une âme,
attaché à ce téléphone, le téléphone va manifester des désirs. Par exemple, dans ce monde matériel, même dans ce monde matériel, nous avons certains objets qui ont des désirs et qui sont des êtres vivants. Comme par exemple, il y a des guirlandes qui ne font pas, qui sont des objets comme ça, ou par exemple, il y a des armes faites de métal ou de bois, etc. Par exemple, l'arc Gandiva d'Arjuna, c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Donc il est conscient, donc il a des désirs. D'une façon ou l'autre, il peut dire ses désirs à Arjuna, fais comme ça ou fais comme ça, je veux ceci ou je veux cela. Donc c'est un processus conscient qui en fait est dirigé par l'homme qui a le désir et il fait des efforts pour pouvoir en fait se détacher de chaque élément un après l'autre. Bon, j'ai pas très détaillé en fait. Si vous voulez encore plus, je vais juste donner quelques indices. C'est qu'en fait, l'état de détachement de la Terre se fait à travers comment on dit ? L'odorat. En fait, à travers l'odorat, en fait, quand vous le coupez votre odorat, c'est pour ça que dans l'Ashtanga Yoga, on apprend de couper nos sens d'objets des sens. Okay? Donc, pour se détacher de la terre, parce que la forme subtile de la terre, c'est l'odorat, l'odeur. Okay? Dès qu'on arrive à couper, ça veut dire mon nez, la capacité de sentir, est coupé de tout autre objet. Même si vous me donnez Chanel numéro 5, en faisant ça, je ne vais plus sentir rien. Okay? Comme ça, je me suis détaché. Ça ne veut pas dire que mon nez est défectueux. Ce n'est pas ce cas-là. Pour se détacher de l'eau, il faut que je me détache de goût. Pour se détacher de feu, il faut que je me détache de vision. Je dois arrêter de voir, je dois arrêter de distinguer les couleurs, je dois arrêter de sentir la température, etc., pour me détacher de feu. Par exemple, les grands yogis, comment ils faisaient? Quand il faisait très très froid, en fait, ils se mettaient nus, ils prenaient un tchadar, ils mettaient dans l'eau et ils mettaient sur eux. Et en fait, quand il faisait déjà 0 degré, moins 1, moins 2, en fait, ce tchadar devenait glace, un morceau de glace, et il continuait. Et après, quand il faisait très très chaud, il allumait le feu autour d'eux et il restait. C'était pour se détacher, par exemple, de la température, de l'influence de la température. Vous voyez? Pareil, comme ça, vous pouvez monter jusqu'au son, et avec le son, en fait, on se détache de cet espace, de cet univers. Parce que nous pensons, tant qu'on n'est pas séparés, nous pensons que j'ai ma place ici, dans cet univers réservé à moi, donc je suis là. Tant que nous pensons ça, on ne peut pas quitter ce monde matériel. Okay? Donc, ce avant-dernier effort que nous faisons, ça se fait avec le son, avec des mantras, avec des paroles, etc., etc. То есть получается, вот это существование, ну вообще всех элементов на нас, это именно они существуют, пока мы привязываемся. Donc l'existence de tous les éléments veut dire que existe jusqu'à un moment où on est attaché à tout ça. L'énergie matérielle qui manifeste toutes ces formes d'existence, par elle-même, elle est passive. Elle est très très passive.
inactif, inerte. C'est pour ça qu'elle est bien dans le Brahman impersonnel. Par exemple, quand on étudie Srimad Bhagavatam, nous voyons que l'énergie matérielle n'émane pas de Yoga Maya, par exemple, ou de Chit Shakti. Elle émane de Brahman impersonnel. Et Brahman impersonnel, il est vraiment 0% de personnalité, il est impersonnel, il n'est pas actif, il ne rend pas en conflit avec les êtres vivants, etc. etc. Okay? Mais l'idée que l'énergie matérielle sort de Brahman impersonnel, cela veut dire que par son caractère, l'énergie matérielle est aussi impersonnelle. C'est quoi qui la rend personnelle, hein? C'est l'attention de Krishna. Krishna jette son regard, son attention envoie vers Brahman impersonnel et il dégage de Brahman impersonnel, il dégage l'énergie matérielle. D'abord, l'énergie matérielle devient pradhana, hein, et elle devient active. En fait, pradhana, c'est déjà une forme active de l'énergie matérielle, mais qui est toujours non manifestée. Mais elle devient distincte de Brahman impersonnel. Она становится различной. Okay? До этого она не различна, но как она хочет себя отличить от Брахмана имперсонель, она становится прадханой, хотя и не проявлена. Okay? Elle se distingue de Brahman impersonnel, mais elle n'est pas encore manifestée. C'est par la suite, quand Krishna met dans son regard, met l'attention des êtres vivants, des désirs des êtres vivants, des attentions des êtres vivants, Krishna, avec son regard qui est puissant, il envoie vers Pradhana, le Pradhana commence à manifester des formes. Sans ce contact, l'énergie matérielle va rien manifester. В нашей практике мы можем, скажем, отвязаться благодаря именно тому, что мы привязываемся. Dans notre pratique, on est capable de se détacher grâce au fait qu'on s'attache à une autre chose. Ну, к Кришне. À Krishna. За счет чего? Barhishat. За счет свои чувства, Grâce à quoi le roi Prachina Barhishat était capable de se détacher grâce à l'attachement aux instructions de Narada. Parce qu'il a vu Bhakti. Narada Muni est une manifestation de Bhakti Shakti, de l'énergie de la dévotion. Ce n'est pas quelqu'un ordinaire. Et quand on rencontre un Bhakta, nous voyons Bhakti. Où on peut voir Bhakti? Là où il y a un Bhakta. Le porteur de Bhakti, c'est un Bhakta. Pas de Bhakta, nasiti. S'il n'y a pas de Bhakta, il n'y a pas de Bhakti. Parce que Bhakta est le porteur de Bhakti. Okay? Et jusque-là, car roi Prachina Barhishat, il n'a pas fréquenté les dévots, il n'a pas vu Bhakti. Il n'a pas vu Bhakti, donc il ne savait pas qu'est-ce que c'est le Bhakti. Et du coup, quand il a rencontré Narada Muni, il a vu Bhakti. Et quand il a vu, il a dit, je veux bien aussi. C'est comme ça. Par exemple, imaginez que vous n'avez jamais mangé une glace, okay? Et un jour, vous découvrez quelqu'un avec une glace qui est en train de manger, vous dites, oh,
waouh, moi aussi je veux bien. Nous ne pouvons pas désirer quelque chose dont l'existence on ignore. Понимаешь, мы не можем желать того, чего не знаем. Donc, et roi Prajnabarhishat, il ne savait pas qu'est-ce que c'est le bhakti. Dès qu'il a vu Narada Muni, il a eu assez un long discours avec lui. C'est vraiment extraordinaire combien de temps Narada Muni, par sa miséricorde, a accordé. Imaginez que vous n'avez rien fait à Narada Muni, mais il a entendu que les 10 fils de Prajnabarhi sont allés faire des austérités. Lui, il est sur la mauvaise voie, tandis qu'il est innocent. Donc, il descend, il vient, il met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour raconter tout ça. Tu comprends? Et pour qu'il retrouve le chemin de Bhakti. Okay? Et en fait, grâce à la prédication de Jagadguru, de Narada Muni, grâce à sa présence, hein, nous pouvons découvrir Bhakti. Ce n'est pas juste les paroles qui prêchent. Hein. Souvent, nous pensons que juste c'est les paroles qui prêchent. Donc, on entend que Guru a dit à quelqu'un comme ça, des paroles comme ça, et tout de suite, cette personne a commencé à chanter Hare Krishna, arrêter de manger la viande, etc. Et on essaie de copier Guru. On dit la même chose et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le bhakti n'est pas présent en nous de la même façon, de la même intensité. Sachez que tout type d'énergie sont présents d'une certaine intensité. Hein. Même prema, l'amour pour Krishna, n'est pas présent chez chaque être vivant de même intensité. Hein. Nous disons que parmi les êtres vivants, le prema shakti est le plus intense, plus fort chez Srimati Radharani. Ça ne veut pas dire que les autres qui sont moins forts, c'est des mauvais ou ne sont pas parfaits, etc. Non. En fait, la quantité de prema shakti dépend du désir de l'être vivant. Ça veut dire chacun limite prema bhakti selon son désir. Il ne veut pas plus. Vous comprenez? Il ne veut pas plus. C'est pas que il est défectueux, etc. Nous ne pouvons pas considérer, par exemple, le bhakti ou l'amour pour Krishna, pour Narayana de Jai Vijay, considéré comme quelque chose d'imparfait. Non, c'est parfait. Hein? Ils sont des dévots parfaits. Mais, l'intensité de leur amour est limitée par leur désir, par leur rasa. C'est ça qui limite. Ce n'est pas parce qu'ils sont défectueux ou ils sont malchanceux, etc. Non, parce qu'ils ne veulent plus. Ils ne veulent pas plus. Ils veulent tant. Okay? Par exemple, Nanda Maharaj veut plus. Il ne s'arrête pas là. Il veut plus. Ou Srimati Radharani, il veut encore plus. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui veut peu, c'est souvent ça. Par exemple, quelqu'un veut être une pierre dans, je ne sais pas, très loin dans la forêt de Vrindavan, et en fait, il ne voit même pas Krishna. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. S'il veut, Krishna va passer à côté. Mais il ne veut pas, il veut juste entendre que les arbres disent « Oh, tu sais, hier, Krishna a fait ça. » Et tu sais, et puis, des fois, il sent l'odeur de Krishna qui vient, le vent lui en... Mais voir Krishna être dans ses mains, il ne veut pas. C'est son rasa. Hein? C'est son rasa. Nous sommes tellement habitués à la conduite matérielle que nous pensons que la manifestation d'amour, c'est comme ça. Je t'apprivoise, tu es le mien. Et tu n'as pas le droit d'aller là, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu dois être là et tu dois être toujours à mes côtés. Ce n'est pas comme ça. Il y a différents types de relations avec Krishna.
Et chaque type de relation avec Krishna est parfait. Mais ça ne n'empêche pas d'avoir une intensité d'amour différente. Mais encore une fois, quand c'est moins intense, ça ne veut pas dire défectueux. Par exemple, quand vous cuisinez un gâteau, hein, dans un gâteau, vous mettez très peu, quand vous faites pourri, vous mettez très peu de sucre. Quand vous faites un gâteau, vous mettez plus de sucre. Mais quand vous faites bakhlava, vous mettez encore plus de sucre. Mais ça ne veut pas dire que pourris sont moins bien, le gâteau est moins bien. Non, c'est ce goût. Tandis que bakhlava, c'est plus sucré. Vous comprenez la nuance? Et encore, concernant cette question, comment Narada Muni a compris que Prajnabarhishat a compris? Nous, on accepte les instructions du maître spirituel, mais finalement, on se rend compte qu'on est allé à l'opposé. Déjà, Narada Muni, c'est un habitant de Sitaloka. Sur Sitaloka, ceux qui vivent sur Sitaloka, ils ont des siddhis, des pouvoirs mystiques. Ça veut dire que Narada Muni peut te regarder comme ça, sans que tu dises quelque chose, il peut tout comprendre. Ça, c'est un. Mais deuxième chose aussi, par la réaction à sa prédication, il a compris où sont arrivées la réalisation de Roi Prajnabarhi. Okay? En général, quand un gourou parle avec son disciple, par la réaction de son disciple, il peut conclure est-ce que le disciple a réalisé ce qu'il a dit ou pas. C'est pas que ah oui, Guru Maharaj, j'ai tout compris. Ça ne veut pas dire qu'il a tout compris. C'est pas comme ça que le gourou fonctionne. Mais il voit après, en fait, comment le disciple continue à faire son service. Hein? Comme ça, il comprend quel est le niveau de réalisation de son disciple. Même il peut ne pas voir quelqu'un de ses disciples peut parler de ce disciple en disant que voilà, l'autre jour il a fait ceci et cela, et Guru tout de suite comprend que est-ce qu'il a compris ou pas compris. En effet, dans notre épisode, Narada Muni immédiatement comprenait l'état mental de Prajnabarhi, parce que Prajnabarhi posait des questions où il réagissait aussi. Il réagissait à ce que Narada Muni disait. Par les réactions à ces questions, il comprenait qu'est-ce qu'il a réalisé ou pas. C'est pour ça que Krishna dit que nous devons s'abandonner à un maître spirituel. Hier, Yumi a parlé de ce verset. De servir et humblement poser des questions. C'est important. Quand le disciple ne pose pas de questions à Guru, ça veut dire il est inactif dans le service dévotionnel et il ne fait pas des efforts. Il pose trop de questions. Non, il n'y a pas de trop de questions. Il y a des questions inutiles. Mais il n'y a pas trop de questions. Donc, si nous ne posons pas les questions à Guru, ça veut dire que notre pratique est très faible. Parce que quand notre pratique est active, nous rencontrons des difficultés et des problèmes. Et nous voudrions poser des questions.
C'est important. C'est important. Il y a tellement de choses à comprendre. Hein. Quand on ne pose pas des questions, ça veut dire nous n'avons rien compris. Parce qu'il y a toujours la suite des choses. Hein. Il y a toujours, quand on a compris quelque chose, ça dit, ok, j'ai compris ça, mais cela veut dire, tac, tac, tac. Après ça, ça veut dire ça. Et là, pourquoi c'est comme ça, etc. etc. Donc mais quand notre connaissance, hein, tout ce que nous avons déjà compris, n'est pas appliqué, ça ne va pas poser des questions. À partir du moment quand on commence à appliquer, ce n'est pas seulement prendre le chiffon et frotter le sol. Hein. Vendredi, nous avons parlé de cette partie importante de Sadhana Bhakti, que Sadhana Bhakti, c'est un processus conscient. Et les réflexions dans Sadhana Bhakti, hein, le travail mental dans Sadhana Bhakti joue un rôle très, très important. Ce n'est pas que le Bhakti, c'est seulement Chishtarupa, manifesté par le mouvement de corps. Nous devons aussi réfléchir. Chaque jour, on doit réfléchir, remuer en fait tout ce que nous avons compris, essayer de l'appliquer. Par exemple, tout ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il faut qu'on applique dans notre quotidien. Hein? Si Krishna dit fais ça, pense toujours à moi, par exemple. Hein? Si c'était impossible, il ne dirait pas, il donnerait pas ce genre d'instruction. Si Krishna dit pense toujours à moi, donc il faut que je pense toujours à lui. Donc, quand je vois que je ne pense pas à lui, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire sur le mur, mettez des post-it orange, rouge, pense toujours à Krishna, pense toujours à Krishna, pense toujours. Et je mets partout, sur tout mon parcours, je dois mettre, trouver une solution, comment le faire. Parce que Krishna a donné une instruction. Krishna est le maître spirituel. Il a donné une instruction. Et pour réaliser cette instruction, appliquer cette instruction, nous devons trouver la méthode. Si vous avez collé partout et ça ne marche pas, là, vous allez avoir des questions. Vous venez voir Guru, vous dites Maharaj, j'ai essayé, même j'ai mis des trucs, donc ça ne marche pas. Et Guru va répondre à votre question et il donne une autre solution. Vous comprenez? Mais si vous avez lu pense toujours à moi, ah, c'est pas mal ça, et c'est tout. Vous ne faites pas des efforts pour se souvenir de lui, hein, et ne pas l'oublier. Et automatiquement, il n'y a pas de questions qui vont apparaître. Ok, Hare Krishna, merci beaucoup, chers dévots. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.